Bonjour, une fois de plus. Nous voici encore sur le plateau qui détecte et révèle les étoiles. Le plateau de la télévision Glory, la 6e. Nous révélons votre étoile et nous vous permettons, n'est-ce pas, d'être et de briller suffisamment. Qu'est-ce que cela veut dire? Lors de nos émissions précédentes, vous avez vu que nous avons parlé beaucoup de choses qui peuvent vous montrer que vous pouvez passer d'un côté à l'autre. Nous revenons aujourd'hui. Nous revenons ce matin pour que nous puissions vous éclairer une fois de plus sur votre situation, sur, n'est-ce pas, votre déménagement du bon côté, du mauvais côté au bon côté. Parce que aujourd'hui, en nous suivant, vous n'allez plus vous demander qu'est-ce qui ne va même pas dans ma vie? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me comprend pas. Pourquoi je suis comme ça? Sans travail, dans la disette financière, dans la maladie, des commerçants, vous avez un commerçant à côté de vous qui prospère plus que vous. Vous croyez que vous êtes venu l'accompagner? Non. Vous êtes surtout, peut-être, vous êtes hors de votre destinée où votre étoile ne brille pas là où elle doit briller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons commencer à parler, n'est-ce pas, de ce qu'un homme peut briller, son étoile peut briller. Comment l'étoile d'un homme peut briller? Pourquoi d'abord l'étoile a été obscurcie? Dans les émissions précédentes et dans les enseignements précédents, nous avons vu ça. Quand l'homme est sorti du jardin d'Éden, quand Dieu a fait partir Adam et Ève du jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu la sémence du diable. Ils sont passés directement à ce que tous les hommes, d'abord Ève a porté. Le diable connut Ève. Ève connut Adam. Les deux ont porté la sémence du diable. Ce qui fait que tous qui sont descendus d'Adam et Ève ont, depuis leur vie, une étoile obscurcie. Leur étoile ne brille pas. Et de génération en génération, les hommes sont partis et ils ne pouvaient pas savoir leur destinée que Dieu leur a donnée. C'est pour ça que quand Adam pêche, Dieu lui dit que tu vas mourir certainement si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette mort, nous l'avons vu dans les émissions précédentes, rime à ce que le corps a été touché, l'âme a été touchée, l'esprit a été touché. Quand l'esprit a été touché, ainsi votre destinée ou votre étoile qui brillait a été obscurcie. Voilà maintenant, Dieu qui a aimé les hommes va faire quelque chose d'extraordinaire. Je veux que vous me suivez attentivement. Chômeur, sans travail, écoutez. Homme sans expérience sur quelque chose, écoutez. Femme qui veut prospérer dans des affaires, vous n'arrivez pas, écoutez-moi très bien. Parce que je ne vous amène pas à la religion, je vous amène à une vie qui va absolument catapulter, n'est-ce pas, votre vie d'une dimension à une autre dimension. C'est pour ça que je veux que chaque fois que je passe devant vous, vous devez m'écouter sérieusement parce que j'ai quelque chose, des secrets à vous donner, les secrets de la vie, parce que personne n'est venu accompagner l'autre. Nous sommes tous des rois. Mais pourquoi nous ne manifestons pas ces royautés? Justement à cause de ce que je vais vous révéler à partir de ces enseignements. C'est pour ça que je veux que vous puissiez me suivre. Alors, Adam et Ève ont eu une étoile obscurcie. Ils ont fait 2 enfants. Le premier s'appelait Abel, l'autre s'appelait Caïn. Caïn a tué Abel. Et Abel, Dieu a donné une punition à Caïn. Il était errant. Il a dit, tu vas errer sur toute la surface de la terre. Ça, c'est un grand... Vous comprenez, à partir de ce moment-là, c'est une très grande malédiction, l'errance. Qu'est-ce qu'on appelle l'errance? Les hommes naissent, ils grandissent, ils deviennent adolescents,
ils deviennent adultes, ils deviennent vieux, ils continuent à être errants. Les hommes sont errants. Ils sont errants parce que l'étoile qui doit vous donner la direction, qui doit briller pour vous donner la direction, vous n'avez pas votre étoile est obscurcie et vous êtes errant. Vous commencez à l'école primaire. Ceux qui réussissent à avoir le CEP s'en vont à l'école secondaire. Ils vont au collège, ils vont au lycée. Arrivé au lycée, on ne sait pas. On t'approche toujours. D'abord, quand on arrive adolescent à 14 ans, on voit cette petite amie. Non. Après cela, on casse avec elle. On va avec l'autre petite amie. Non, on essaye. Après ça, on casse avec l'autre là. On essaye, on va avec l'autre. On casse avec celle-ci. On essaie encore avec l'autre. On casse avec celle-ci. On essaie avec l'autre. Et c'est comme ça que les rangs continuent. Vous allez arriver au secondaire. Ceux qui réussissent à avoir le BPC vont arriver, n'est-ce pas, en seconde. À partir de la seconde, à partir de la quatrième même, on ne sait pas. Les enfants vont faire espagnol parce qu'ils ont vu d'autres faire espagnol. Donc, vont faire allemand parce qu'ils ont vu d'autres faire allemand. Ils vont faire chinois parce qu'ils ont vu d'autres faire chinois. Ils vont commencer à errer sans savoir devant eux. Ils n'ont pas une vision, ils n'ont pas une destinée, donc une étoile ne brille pas devant eux. Pourquoi? Parce qu'un homme est né les hommes sont nés dans cette errance. Nous allons partir encore. Ceux qui réussissent à avoir le probatoire, ceux qui vont réussir à avoir le BPC vont partir en seconde. D'autres vont partir en seconde C. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire à l'avenir. Ils n'ont pas de vision. D'autres vont partir en seconde A. D'autres vont partir. Ils vont commencer à errer comme ça là. Ils vont comme ça là parce que le vent les pousse. Ils s'en vont là-bas. Ils continuent seulement à errer. Là, ils sont déjà adolescents. Ils s'en vont maintenant, n'est-ce pas? Ils arrivent en terminale. Terminale, ils vont à l'université. Ah, alors là, à l'université, alors, les enfants commencent à faire des choses extraordinaires. À partir du baccalauréat, d'autres veulent partir à la gendarmerie, d'autres vont partir à la police. Pourquoi? Parce qu'ils veulent manger, ils veulent avoir un petit travail pour manger. Sans savoir là, ils continuent à errer. L'errance. Nous voyons aujourd'hui les gens qui commencent à faire géographie. Après, quand il a la licence, il dit que non, j'ai pas bien fait, la géographie, c'est pas bien, je vais faire diplomatie. Après la diplomatie, il quitte là-bas, il dit que non, je deviens footballeur. Après footballeur, nous continuons à errer. Ça, c'est la malédiction qui nous vient de la sémence d'Adam et Ève. Pourquoi? Quand le diable lui-même, notre père, dès la naissance d'Adam et Ève, quand il est venu vers nous, c'était quelqu'un qui a donné, n'est-ce pas, il n'a pu continuer à faire ce que Dieu lui a donné. Il a commencé à errer. Et comme ça, quand Adam et Ève sont venus, Adam et Ève, quand ils ont pris sa semence, ils ont commencé à être des errants. Ils ne savaient même pas de direction. Ils ne savaient même pas là où ils allaient. Alors, nous allons continuer ici, là. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu aime les gens. Je peux toujours continuer à vous montrer comment est-ce que les hommes errent dans ce monde. L'errance a pris tous les secteurs de la vie. Les hommes viennent, ils ont une destinée. Alors, d'autres s'en vont, ils font ceci. Comme ils n'ont plus la communion avec Dieu, ils vont commencer à chercher la communion des sectes pernicieuses, afin que les sectes pernicieuses leur montrent de ne plus errer et de leur dire qui ils sont. Parce qu'en fait, le contraire de l'errance, c'est savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Qui suis-je? Alors, ils s'en vont dans les sectes pernicieuses, on lui dit que toi, tu es un politicien. Il commence la politique. Encore, il continue. Toi, tu es un commerçant. Il commence la politique. Il commence à errer. Parce que les sectes religieuses prennent des bribes de lumière pour leur donner. Mais dans cette secte religieuse, vous croyez que c'est votre étoile qui brille, mais votre étoile ne brille pas suffisamment. Votre étoile va commencer à briller négativement. Ne voyez-vous pas les ministres qui sont là? Leur ministère n'évolue pas. C'est-à-dire, quand on lui donne un poste de ministre, il commence à errer. Il va de gauche, il va à gauche, il va à droite, il ne sait pas là où il va. Véritablement, le ministère continue à patiner sur place. On ne sait même pas là où il peut aller. Les directeurs de société, quand on le nomme directeur de société, il vient là comme il n'a pas de vision. Il ne comprend absolument là où il va. Il ne comprend absolument rien. Il vient, il commence, n'est-ce pas, à vouloir obtenir les possessions. Il commence à rapiner l'argent. Il commence à détourner. Il commence à prendre l'argent pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision. Parce que quand quelqu'un a une vision, a une étoile qui suit,
une direction quelconque, cet homme-là va faire effectivement ce pourquoi il est venu dans ce monde. Vous allez trouver, je vous en supplie, même dans nos pays en Afrique et dans le monde tout entier, vous allez voir les présidents qui commencent. Il y a l'errance, il tourne sur place, il ne connaît pas là où il va. Aujourd'hui, il finit ce mandat, il dit maintenant que nous allons faire telle chose. Après ça, il tourne dans ce mandat, il dit que nous allons faire telle chose. Après cela, la première chose n'est pas finie, hein, mais il continue à faire telle chose. Il continue à faire telle chose. Il dit que maintenant on va faire telle chose. Il finit tous ses mandats comme ça. C'est ce qu'on appelle l'errance. Parce qu'il n'a pas une vision. Sa vision était seulement être président de la République. Mais quand il arrive là-bas, il commence maintenant à tourner sur place. Il ne comprend pas là où il va. Il ne comprend pas où il va parce que l'errance appuie toute la population. Mais comment est-ce que maintenant nous allons partir hors de l'errance? Comment nous allons faire pour que notre étoile brille? Comment nous allons faire que notre étoile brille? Comment? C'est pour ça que je veux que vous m'écoutez maintenant sérieusement, parce que nous allons entrer maintenant dans ce qu'on appelle révéler les étoiles et leur donner la capacité de briller. Écoutez ceci. Quand Adam et Ève finissent le péché, ils ont vu la semence du diable, Dieu appelle un homme. L'homme là s'appelle Abraham. Dieu appelle Abraham et dit quelque chose d'extraordinaire à Abraham. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous m'écoutez crescendo, parce que si vous perdez quelques-unes de mes émissions, ce sera véritablement pas possible de continuer à suivre très bien. Donc je veux que vous m'écoutez crescendo. Dieu dit quelque chose d'extraordinaire à Abraham. C'est pour ça que les versets bibliques que je vous donne, ce ne sont pas des choses que vous entendez dans les églises ou quoi, je ne sais pas n'importe où, mais ce sont des choses qu'on doit pratiquer, ce sont des choses pratiques. Voyez ce que Dieu dit à Abraham. Écoutez, Genèse 12, à partir du verset 1. Nous allons lire. L'Éternel dit à Abraham, ici il ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Ah! Va-t'en de ton pays. Pour que votre étoile brille, vous allez d'abord vous mettre de côté. Vous allez d'abord vous mettre à part. Mais comment? Parce que vous êtes une étoile. Vous devez briller. Et quand vous devez briller, comment est-ce que vous allez briller? Voici l'exemple que Dieu donne. Il dit, je veux que vous me suivez très bien. Parce que si vous êtes fatigué d'être dans la disette financière, dans le mépris, dans le rejet, dans le célibat, dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des femmes stériles. Parce qu'aucune femme n'est stérile. Je vais vous le prouver. Et si vous suivez ça, vous allez faire des témoignages pour comprendre. Parce que ce que je vous dis ici, là, je vous dis l'expérience d'une vie. Parce que moi, j'étais comme vous. Maintenant, je brille. Vous ne voyez pas, sauf si vous n'avez pas les yeux. Je brille. C'est pour ça que je vous communique, non seulement par la parole de Dieu, mais l'expérience vécue. Une expérience. Un homme comme moi. J'ai fait le tour des femmes sans me marier. Mais aujourd'hui, j'ai une belle femme. J'ai, n'est-ce pas, de beaux enfants. Ils sont intelligents. Oh, mais je veux bien que ça soit votre part aussi. C'est pour ça que je vous communique une expérience. Je ne vous communique pas des choses non vécues. Ce sont des choses que j'ai vécues et je vous communique ici l'expérience qui va vous catapulter, n'est-ce pas? Vous devez partir de rien à l'infini. Écoutez, Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, ici s'appelle Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Regardez, Dieu prépare une étoile. C'est pour ça que notre télévision s'appelle Glory, télévision Glory, la 6e. Et nous avons mis 2 palmes et une étoile parce que vous êtes une étoile et vous devez briller exactement comme ça. Je vous dis, nous sommes là pour que nous puissions prendre les hommes de rien pour qu'ils brillent. Vous n'êtes pas venus accompagner des autres. Vous êtes une étoile. C'est pour ça que vous devez écouter. Dieu dit ici à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une étoile. Écoutez, donc toute ta nation
sera que des étoiles. Je ferai de toi une nation. Et les nations, comme mon propre pays, comme les nations d'Afrique et dans le monde entier, suivez ce que Dieu dit. Il n'appelle pas Abraham ici pour faire de lui seulement une étoile, mais il fait de lui l'étoile des nations, d'une nation. L'étoile d'une nation. Une seule personne, une seule étoile, une seule personne qui brille pour conduire une nation, n'est-ce pas, à être transformée. Écoutez-moi très bien. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Dieu a quelque chose de particulier. Quand il dit qu'il te bénira, quand il accompagne sa parole dit ce qu'elle est en train d'expliquer. Elle fait, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire, je ferai de toi une étoile qui brille. Une nation qui brille avec beaucoup d'étoiles. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ce n'est pas possible. Écoutez comment est-ce que Dieu parle à quelqu'un. Dieu, après le péché d'Adam et Ève, il prend Abraham et lui dit ceci. Il continue, il dit que je bénirai ceux qui te béniront. Notre nation peut être comme ça, oui. Notre village peut être comme ça, oui. Notre continent peut être comme ça, oui. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous êtes bénis. Vous m'écoutez, la famille. Papa, maman, les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons. Toutes les familles de la terre doivent être bénies par Abraham. Doivent être les étoiles. Briller comme Abraham. Ça, c'est une promesse de Dieu. Toutes les familles de la terre doivent briller comme Abraham. Si vous ne brillez pas, parce que vous n'avez pas eu le secret que je vous donne aujourd'hui, ce secret ferait de vous une étoile assurément. Mais qu'est-ce qu'on appelle même une étoile? Qu'est-ce qu'on appelle une étoile? Vous voyez, dans les télé, on appelle ça, dans le football, il y a une étoile est un Dieu vivant. Une personne qui est star est un Dieu vivant. On le célèbre. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Là, les gens sont ordinaires. Ce que je dis que votre étoile, vous devez être des hommes extraordinaires dans un pays ordinaire. Vous devez être des personnes extraordinaires qui expliquent des choses, qui disent des choses aux gens, des choses extraordinaires. Comme Dieu a parlé comme ça à Abraham. Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous aussi. Donc je peux dire que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Oui, notre nation doit être bénie par Abraham. Parce que Abraham est celui qui doit absolument nous bénir. Maintenant, Dieu continue à dire. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham est effectivement parti. C'est pour ça que je vous dis que, n'est-ce pas, pour que vous brillez comme Abraham, il faudrait que vous puissiez m'écouter. Il faudrait que vous puissiez m'écouter sérieusement afin que vous puissiez comprendre qui est le Père des étoiles. Après Adam et Ève, pourquoi est-ce que Abraham, n'est-ce pas, a brillé? Parce que c'est Dieu qui l'a appelé de manière particulière. Dieu commence maintenant ainsi à tracer une voie afin que les hommes et les femmes puissent effectivement briller. Il dit que, je vais vous lire encore ce verset pour que vous puissiez comprendre. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je bénirai même ceux qui vont bénir tes enfants. Ceux qui vont bénir ta postérité. Voulez-vous comprendre comment est-ce que vous devez briller comme Abraham? Ne manquez pas. Suivez ce que je vous dis sérieusement parce que c'est quelque chose que la nature, que Dieu vous donne ici, n'est-ce pas, de comprendre et d'être, n'est-ce pas, bien renseigné. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Qu'est-ce qu'on appelle famille? Famille, la famille, c'est très simple. La famille n'est pas autre chose que papa, maman. Nous pouvons aussi appeler la famille une nation. La nation camerounaise fait une famille.
Nous sommes une famille. Mais de beaucoup d'ethnies, on fait une famille. Même le Cameroun doit être béni par Abraham. Mais pourquoi le Cameroun est-il béni de la bénédiction d'Abraham? Le Cameroun brille-t-il comme Abraham? Oh non, nous allons voir ça. En continuant, vous allez comprendre que même les nations, en suivant ce que je dis ici, là, n'est-ce pas, doivent être totalement bénies parce que vous êtes une étoile. L'étoile qui doit briller. Regardez, nous allons continuer. Abraham a continué à quelque chose. Abraham a vu, n'est-ce pas, ses enfants arriver, n'est-ce pas, à briller. Nous allons voir comment est-ce que Isaac, l'enfant d'Abraham, a commencé à briller. Nous allons commencer à continuer à voir comment Jacob, l'enfant d'Abraham, a continué à briller. Nous allons voir comment est-ce que les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob, ont continué à briller. Après cela, nous allons voir dans les 12 enfants de Jacob, il y a une tribu qu'on a appelée Juda qui a continué à briller. Nous allons voir finalement comment est-ce que David, le roi David, qui sort de Juda, qui sort de Bethléem, comment il va briller? Oh, nous avons l'étoile de David aujourd'hui sur le drapeau d'Israël. L'étoile de David. Vous comprenez ça? Parce que David a brillé d'une lumière particulière. Vous pouvez briller. Dieu nous a pas seulement choisi pour qu'eux brillent. Vous pouvez briller. Aujourd'hui, ce que le David avait, ce que Abraham avait, la promesse d'Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi, Abraham. Ce n'est pas seulement Israël qui doit être béni. C'est pour ça que je viens devant vous, sur ce plateau de Glory Télévision, qui découvre et fait briller les étoiles. Par cet enseignement, nous découvrons et nous faisons briller les étoiles. Or, non, il faudrait que tu puisses te découvrir toi-même, que tu saches ce pourquoi tu es sur cette terre, que tu comprennes qui tu es, pour que tu ne deviennes plus errant et que tu deviennes celui qui, par la promesse que Dieu a donnée à Abraham, tu prends cette bénédiction pour aller de l'avant. Mes frères, mes sœurs, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, voici le moment où vous devez passer des ténèbres à la lumière. Parce que vous êtes l'étoile qui doit briller. Votre étoile doit briller. Votre étoile là-dedans, là doit briller. Et il y a des gens qui vont chez les charlatans qu'on leur dit qu'on a volé ton étoile. Qui a volé? Facile. Ouais, c'est le diable qui a volé. Mais même si nous ne vous montrons pas celui qui a volé l'étoile, on vous fait découvrir votre étoile et on vous fait briller pour que, non seulement pour votre famille, votre village, votre ville, votre région, votre pays et le monde entier. Imaginez-vous que nous tous, nous devenons les étoiles. Mon cher ami, la cohésion, la paix, la joie, l'amour vont véritablement, n'est-ce pas, aller de l'avant dans la famille, dans les villages, dans les nations. Nous n'allons plus discuter quoi que ce soit. Vous allez voir, les gens qui disputent de gauche à droite, ce sont des gens qui n'ont pas une destinée, ils ne connaissent pas là où ils vont. Mais, par ici, dans ce plateau, je vais révéler des destinées, je vais faire briller les étoiles et je vais vous conduire à être d'autres personnes. À partir de cet instant, je sais que vous me suivez et que vous ne pouvez plus jamais abandonner ce plateau parce que avec ce plateau, vous allez de gloire en gloire, vous allez toujours, n'est-ce pas, pour briller et briller comme Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous aussi, vous devez être bénis en Abraham. Que Dieu vous bénisse prochainement au nom de Jésus. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.